La résilience, une force vitale. La vie est un voyage semé d'embûches. Nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre, à des épreuves qui nous mettent à l'épreuve. La perte d'un être cher, une maladie, un échec professionnel, autant de tempêtes qui peuvent nous faire vaciller. Dans ces moments difficiles, pleins d'inquiétudes et de craintes, que devons-nous faire? La résilience, c'est cette capacité extraordinaire qu'ont les êtres humains à surmonter les traumatismes, à se relever après la chute, à transformer la souffrance en force. Loin d'être un don réservé à une élite, la résilience est une aptitude innée que nous possédons tous, à des degrés divers. C'est une flamme qui sommeille en nous et qu'il faille raviver, entretenir, transformer en un potentiel brasier et même en faire une compétence. Car la résilience n'est pas une armure impénétrable, mais un processus dynamique, une danse subtile entre vulnérabilité et courage. Elle s'apprend, se travaille, se nourrit tout au long de la vie. L'objectif n'est pas d'effacer les blessures du passé, mais de les intégrer à notre histoire, de les transformer en source de croissance et d'apprentissage. La résilience, c'est l'art de rebondir, de trouver en soi les ressources pour faire face à l'adversité et en sortir grandi. C'est un voyage intérieur qui nous permet de découvrir notre force insoupçonnée, notre capacité à aimer, à créer, à espérer, même au cœur de la tempête. Comment cultiver cette force intérieure qui nous permet de traverser les épreuves? La résilience repose sur plusieurs piliers, des attitudes et des comportements qui, ensemble, forment un rempart contre l'adversité. Le premier pilier, c'est l'adaptabilité. Face à une situation nouvelle, souvent douloureuse, il est essentiel de savoir s'adapter, de faire preuve de flexibilité. Accepter que le monde a changé, que nos plans doivent être modifiés, c'est déjà faire un pas vers la résilience. Vient ensuite l'optimisme, mais attention, un optimisme lucide, réaliste. Il ne s'agit pas de nier la souffrance ou de se voiler la face, mais de conserver l'espoir, de croire en notre capacité à surmonter les obstacles. Garder en tête que même les nuits les plus sombres laissent place à l'aube, c'est nourrir la flamme de la résilience. Le troisième pilier, c'est la force intérieure, la confiance en soi. Nous avons tous en nous des ressources insoupçonnées, des forces que nous ignorons. Il s'agit de les identifier, de les cultiver, de puiser dans ce réservoir de courage et de détermination pour avancer. Se rappeler nos succès passés, nos qualités, nos valeurs, c'est se donner les moyens de faire face aux défis présents. La résilience, c'est aussi la capacité d'apprendre de nos expériences, même les plus douloureuses. Chaque épreuve, chaque échec est une opportunité de grandir, de développer de nouvelles compétences, de mieux nous connaître. Il ne s'agit pas de se complaire dans la souffrance, mais de l'observer avec recul, d'en tirer des leçons pour l'avenir. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même, sur les autres? Quelles ressources ai-je mobilisées pour y faire face? En analysant nos erreurs, en comprenant nos mécanismes de défense, nous nous donnons les moyens de mieux réagir face à des situations similaires. L'échec n'est plus une fin en soi, mais une étape, un tremplin vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. La résilience n'est pas un état statique, mais un processus continu, un chemin que l'on emprunte tout au long de la vie. Il existe de nombreuses manières de cultiver cette force intérieure, de la nourrir au quotidien. Le soutien social est primordial. S'entourer de personnes bienveillantes qui nous aiment et nous soutiennent est essentiel pour traverser les moments difficiles. Partager nos émotions, nos peurs, nos espoirs permet de rompre l'isolement, de se sentir compris et épaulé. La pratique d'activités qui nous font du bien, qu'elles soient physiques, artistiques ou spirituelles, est également essentielle. Le sport, la musique, la méditation, autant de moyens de se reconnecter à soi-même, de libérer les tensions, de retrouver un sentiment de paix intérieure. Cultiver sa résilience, c'est s'offrir la possibilité de vivre pleinement, d'accueillir les défis de la vie avec courage et sérénité. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, une promesse de bonheur et d'épanouissement, même au cœur des épreuves. Stay strong, work hard and never ever give up.